Dans un message précédent, je mentionnais que selon moi, l'outil de communication peut-être le plus important à développer, c'est la parole. On est, pour la plupart des gens, avec la parole. On apprend à communiquer, bon, en modélisant. Personne ne nous enseigne vraiment à utiliser la parole, les mots. On apprend en expérimentant et en modélisant. Ce que j'observe depuis plusieurs années, c'est que quand même plusieurs individus mettent de côté la parole pour utiliser davantage l'écrit. Alors, les textos, les courriels, de plus en plus utilisés. Ce sont des outils, à mon avis, qui sont complémentaires et qui sont bénéfiques dans certains contextes pour certains messages. Mais rappelez-vous que l'humain est un être d'émotion, est un être social qui a besoin de partager et d'être écouté, d'être reçu. Alors, si de moins en moins on utilise la parole et de plus en plus on utilise l'écrit, qu'est-ce que ça peut créer selon vous? Je vous laisse réfléchir. Et en même temps, quel est l'outil que vous allez utiliser, l'outil de communication que vous allez utiliser le plus souvent dans votre vie? Peu importe le contexte, peu importe votre âge, ben, c'est la parole. Apprendre à s'exprimer. Je trouve triste parfois que dans certaines familles, on communique davantage par texto que verbalement. Dites-vous qu'un texto, un message, c'est quand même plutôt froid. Il est difficile de bien transmettre une couleur, une émotion dans un message et il y a un fort risque que ce soit mal interprété, mal reçu. Lorsque je m'exprime, c'est en temps réel. Je vois le non-verbal, j'entends le ton de la personne. J'entends aussi ou je perçois l'émotion qui appuie son message. Ça me permet tout de suite de valider l'information, de corriger le tir si je perçois que le message dérape. Par écrit, ça se fait aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Alors peut-être pouvez-vous vous donner comme défi d'utiliser davantage la parole et les oreilles. À partir d'aujourd'hui, j'observe comment je communique et je mets de plus en plus de côté ces outils de communication pour développer cet outil puissant qui est en moi, qui est la parole, le ton de la voix, l'utilisation des mots, des émotions, du non-verbal. J'apprends également à écouter l'autre, l'écouter avec mes oreilles parce que oui, j'entends des mots, j'entends une couleur, une intonation, mais je perçois également avec mes yeux, donc je peux écouter aussi avec mes yeux le non-verbal de la personne. Et voyez qu'est-ce que ça peut changer ou peut-être améliorer dans votre quotidien. Expérimentez, vous avez tout à gagner.